Hey, salut les makers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question que m'a posée Slim Vidéo il y a une petite semaine et demie. Mais j'attendais les deux éclairages là qui m'en mettent bien plein la tête. Mais ça me permet de vous tourner les vidéos dans les meilleures conditions possibles. Donc sa question était, comment utiliser Cura classique avec sa Dagoma Discovery 200. Alors c'est vrai que si vous achetez une disco, par défaut, Dagoma vous livre un logiciel qui s'appelle Cura by Dagoma, qui est une version allégée de Cura avec plein de choses de pré-paramétrées, vous n'avez plus qu'à cocher ou à choisir, et ça vous permet d'accéder assez rapidement à l'impression 3D. Par contre, quand vous allez monter en connaissance et en expertise, il y a des réglages auxquels vous allez vouloir accéder et Cura by Dagoma ne vous le permet pas. Donc la question est très bonne et on va essayer de voir ça ensemble. Donc comment configurer, aujourd'hui c'est la 15046, donc comment configurer cette version de Cura pour fonctionner avec la Dagoma Discovery 200. Si vous avez une autre imprimante de type RepRap qui fonctionne avec Repetier par exemple, vous pouvez largement vous inspirer de ce tuto. Je pense que ça fonctionnera. Si jamais vous avez un doute sur quoi que ce soit, vous me laissez soit un commentaire sur la chaîne YouTube, soit sur Twitter, soit même carrément un email contact@revolution-3d.fr et j'essaierai de vous aider du mieux que je peux. On y va? Allez, c'est parti. C'est parti. Alors la première chose qu'on va faire, c'est ouvrir Cura by Dagoma. Donc logiciel que vous connaissez, il est ici. Hop, je sais pas pourquoi il était tourné comme ça. Voilà, avec le plateau de la Dago. Donc on laisse les paramètres par défaut. À la limite, je vais mettre en fin comme ça. Voilà. L'offset, je le laisse normal. J'ai une version avec Palper, donc j'utilise le Palper. Je vais me mettre en scotch 3M parce que c'est ce que j'utilise. Donc ça nous met un offset de base à moins 0.75 que vous pouvez corriger ici. Ça devrait être bon. Je vous montrerai de toute façon comment modifier ça par la suite. Ce qu'on veut là, en fait, c'est simuler une impression pour récupérer en fait la phase d'initialisation de l'imprimante, donc les instructions qui sont envoyées à l'imprimante avant impression et après impression. Voilà. Et comme c'est des choses qui sont préconfigurées dans Cura by Dagoma, on va le récupérer en simulant une impression. Donc je vais prendre un objet, par exemple mon magnifique passe-câble que vous connaissez déjà si vous me suivez sur Twitter ou sur Facebook. Hop, je l'ai même rendu dispo sur Thingiverse. Donc 1h35 d'impression. Et oui, vous faites de l'impression 3D, il va falloir être patient maintenant. Petit préalable, ne mettez pas la carte SD dans votre ordinateur puisqu'en fait on a besoin de préparer l'impression et qu'il nous ouvre la boîte de dialogue pour nous demander où est-ce qu'on veut l'enregistrer en fait. Donc moi je l'enregistre en Dagoma 0 dans mon répertoire qui est dédié à la 3D. Voilà. C'est tout ce qu'on a à faire dans Cura by Dagoma, donc maintenant vous pouvez le fermer. Alors, si vous êtes sur Mac ou PC, peu importe, vous cliquez du bouton droit sur le fichier et vous l'éditez avec votre logiciel préféré. Moi là je vais faire simple, je vais faire avec le bloc-notes. Et donc ce qu'on veut récupérer dans ce fichier, en fait, ce sont toutes les instructions jusqu'ici. Et les instructions de fin, donc qui sont de M104 ici, ici, puisqu'après c'est la signature et on n'en a pas besoin. Et ça on va essayer de l'intégrer à Cura classique. Alors, je pars du principe que vous avez au moins installé Cura classique, et donc je le démarre. Donc la première fois, en fait, il va vous demander quel type d'imprimante vous avez. Moi, c'est déjà fait. Pour simuler, en fait, on va faire Add New Machine. Hop, donc là, on n'est pas dans la liste, donc on clique sur Autre. Donc on a une RepRap, nous, par exemple. Profil maison, parce qu'on n'est toujours pas là. Et là, on va l'appeler, alors j'ai été obligé de l'appeler Disco 3, parce que j'avais fait un test juste avant. Voilà. Il vous demande la taille de votre plateau. Donc là, vous faites du 200 par 200 par 200. Le diamètre de la buse, c'est du 0.4. Voilà, il n'y a pas de plateau chaud, rien d'autre. Vous faites Finish et c'est bon. Moi, je vais faire un back, back, back et cancel. Normalement, voilà, il me l'a créé quand même. C'est un bug du logiciel. Alors, je vais passer sur ma machine. Ok, donc j'ai bien mes paramètres. On va faire le tour des paramètres par défaut de base que j'ai mis tout à l'heure. Et on verra les paramètres avancés dans une prochaine vidéo. Ce qui nous intéresse là, c'est de passer déjà en mode expert, en mode complet, si vous êtes en mode simple. Je ne rebascule pas en mode simple parce que sinon il va m'enlever tous mes réglages.
Donc voilà, donc pensez à basculer en mode complet. En mode complet, donc vous avez une fenêtre comme ceci. Ce qui nous intéresse en fait, c'est Start G-code et End G-code. Donc en fait, c'est ce qui va venir ajouter quand il va slicer, c'est ce qui va venir ajouter en début de fichier et en fin de fichier. Donc clairement, c'est la séquence d'initialisation et de fin de notre imprimante. Donc on va reprendre notre fichier ici, qu'on a généré tout à l'heure. Et donc, on a dit qu'on voulait récupérer en fait ces instructions. Donc jusqu'au G1 F9000, ici, en fait juste avant le layer count. Donc vous voyez, ça c'est le nombre de couches qu'on va devoir imprimer. Donc là, l'imprimante va passer 75 fois. Donc je prends toutes ces instructions et je fais un CTRL-C ou édition copier, hein, ou un POM-C si vous êtes sur Mac, et CTRL-V ou POM-V sur Mac. Pour l'instant, on laisse comme ça. Ensuite, on va faire le end G-code à la fin. Donc là, on descend tout en bas de notre fichier, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et donc, on récupère à partir de M104 ici, qui est en fait la mise à 0 en température de la tête d'impression. On fait pareil, POM-C, POM-V ou CTRL-C, CTRL-V. Et voilà. Alors, pour le end G-code, on n'a rien à modifier. En revanche, pour le start, on a des choses à modifier. Pourquoi? Déjà, vous voyez ici, généré par Cura by Dagoma, layer I à 0,2. Tiens, ok, donc déjà, moi, c'est pas ce que j'avais, etc. Et puis ça, je veux que ça se remplisse à chaque fois. Donc, il va falloir qu'on utilise ce qu'on appelle des variables. Dans Cura, les variables se symbolisent par un mot, en fait, entre accolades. Donc, accolade ouvrante, accolade fermante, et là, le nom de la variable. Layer I, par exemple, ben, c'est pas dur, c'est layer underscore, donc c'est le tiré du bas hein, sur le 8. Voilà. Walls, c'est la taille de mes murs. Donc moi, je mets, donc vous voyez, Cura by Dagoma met du 0.8. Moi, je mets du 1.2 en général. Mais là, c'est pareil. On va mettre, pardon, hop, comme ceci. Donc entre accolades ouvrant des vermantes. Et ça, la variable s'appelle wall underscore thickness. Hop. Voilà. Et il nous reste une dernière qu'on va remplacer. Donc fill, c'est le taux de remplissage. Donc là, qui par défaut à 17%. Moi, je le mets en général à 20 pour les pièces pas fragiles et 30 pour les pièces où je veux que ça soit vraiment, vraiment solide. Fill Density. Alors moi, j'aime le générer par Cura by Dagoma, bah, on n'en a plus besoin. Hein. Bon, la buse, etc. Non. Par contre, moi, ce que j'aime bien rajouter en général, c'est la date. Alors, vous pouvez le rajouter aussi hein, si vous voulez. Donc, moi, je le mets en anglais, mais on fait un sliced. At et là on va mettre 2 points et donc on ouvre et on ferme et on va mettre de souvenir c'est day pour le jour, ensuite on a date pour la date complète, voilà, et en général je rajoute l'heure aussi, pardon, hop, j'ai un peu la polio des fois, et heure c'est time, voilà, donc là il vous mettra donc le jour de la semaine, la date et l'heure à laquelle ça a été slicé. Et vous voyez ici, là, il y a des petits soucis justement de ce côté-là. Donc, print time, donc c'est la durée d'impression. Hein. Donc là, on va modifier, on va mettre notre vrai nom de variable qui s'appelle print underscore time. Ici, c'est le filament utilisé. Alors ça, c'est toujours des données très intéressantes que j'aime bien conserver. Donc, on est là sur du filament amount. Donc là, c'est pour la longueur. Et sur le poids, on est sur du filament I de souvenir. Je vais aller revérifier dans le fichier que je vous avais préparé. Filament, pardon. Hop. Wait. Hop, voilà. Donc là on est pas mal, il reste le filament cost, donc on va rajouter aussi filament underscore cost, donc là c'est combien ça vous coûte si vous avez renseigné les bonnes variables. Ici on touche à rien, ici on touche à rien, etc. Alors, moi ce que je veux par contre, c'est que quand je vais mettre ici une température à 192, elle soit reportée ici, parce que si elle n'est pas reportée, clairement, ben, l'imprimante va chauffer. Là, ici, elle chauffe à 220 degrés. Voilà, vous avez l'instruction ici M104 qui est à 220, puis la
109 ici à 220, et clairement c'est pas ce que je veux, puisque ici j'ai renseigné 192. Donc là encore, on va utiliser une variable. Donc il va falloir la mettre 3 fois. Donc ici, sur le M109, donc qui est le démarrage de la chauffe. Donc là, on lui dit, hop, M109, tu me fais print température. Voilà. Et là, vous pouvez faire un copier-coller si vous voulez. Alors, laissez le S, hein, c'est important, puisque la température doit être située après le S. Ici, pareil, sur le M104. Et ici, sur le M109 pour la 3e fois. Voilà. Donc là, normalement, on est pas mal. On a bien le G92E0 et on a le F9000. Alors, moi, j'ai l'habitude de mettre 3900, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà. Et bien, normalement, c'est à peu près tout. Le NG code, il est déjà bon. Donc là, on est vraiment pas mal. Donc, on va regarder ensemble juste les paramètres de base que j'ai mis. Donc, l'épaisseur du layer de couche, moi, je suis à 0.1. L'épaisseur de la coque, j'aime bien mettre 1.2. Par défaut, dans Cura by Dagoma, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 0.8. Ça fait des choses un petit peu plus solides. Autoriser le retrait, oui, et je vous montrerai des réglages experts dans une prochaine vidéo. Le remplissage, pareil, 1.2 pour le dessus et le dessous de la pièce. Et ensuite 20% pour les pièces où j'ai pas besoin d'une solidité particulière. Et 30 à 33% pour les pièces qui ont besoin d'être solides. Attention, ça joue énormément aussi sur le temps d'impression. La vitesse d'impression, personnellement, je me mets, quand je suis en fin comme ça, je me mets au minimum à 30 mm par seconde. Vous pouvez monter jusqu'à 100. Après, c'est à vous de faire des tests en fonction du PLA que vous utilisez et de l'épaisseur de vos couches. Le type de support, donc vous pouvez le régler ici. Donc vous avez soit des supports en contact avec le plateau, donc tout ce qui touche le plateau et qui a besoin de support, soit partout. C'est-à-dire que si vous avez en plein centre de votre pièce et qu'il y a une partie qui remonte comme ça, il va créer un support même sur la pièce pour venir gérer la partie. Donc attention, en général, ça donne lieu à un petit peu plus de finition. Le type d'accroche, donc vous avez le brim et le raft. Donc le brim, c'est simplement une couche qui vient entourer votre objet et qui permet de meilleure accroche. Et le raft, c'est un radeau en fait. Donc il imprime un radeau tout autour de la pièce et il vient imprimer votre pièce sur ce radeau. Voilà, ça peut être pratique parfois. Par exemple, hier, j'ai fait l'impression d'une église qui était un beau bâtiment, mais pas tout à fait droit, etc. Et du coup, j'ai préféré faire un radeau pour bien venir stabiliser la pièce et que l'accroche soit très bonne. Le diamètre du filament, pensez à mettre à 1.75. Le débit, moi je le mets à 94%. Alors c'est pas le cas avec tous les filaments, mais si vous utilisez par exemple du chromatique de chez Dagoma, ça marche. C'est le meilleur rendu que j'ai eu. Si vous utilisez du Octofiber, ça marche assez bien aussi. Et même j'ai essayé avec de l'Eason rouge, c'était très très bien. Et aussi avec du Premium PLA blanc, et c'était parfait aussi. Après, je sais que voilà, après fonction si vous faites du flex ou autre, il faudra varier le débit. Moi perso à 100, j'avais parfois des petites boursouflures ou des choses qui étaient pas terribles. On voyait qu'il y avait un surplus de matière, donc du coup j'ai baissé légèrement le débit et 94% c'est ce qui me paraissait le mieux aujourd'hui. Le diamètre de la buse ne change pas, 0,4. Dans les paramètres avancés, on n'en parle pas trop. Extension, on n'en parle pas non plus. On va juste aller dans expert. Configuration experte. Et ce que je vous conseille en fait, parce que là par défaut c'est à 1, c'est sur le nombre de tours pour la jupe. Donc la skirt, hein, c'est donc la jupe, c'est ce qui vient entourer la surface de travail, on va dire. Moi, pourquoi je fais 3 tours au lieu d'un? Tout simplement parce que quand votre imprimante se met en phase de chauffe et vient palper le plateau, etc., il y a toujours un peu de filament qui sort. On n'a pas tout le temps le réflexe ou être à côté de l'imprimante pour venir enlever le surplus. Et parfois ce surplus vient en fait polluer votre pièce. En faisant 3 tours, la plupart du temps, ce petit morceau de filament qui peut être de trop va venir en fait se mettre sur cette jupe et éviter de polluer votre pièce et de faire un espèce de truc tout bizarre en plein milieu de votre pièce. Voilà, c'est pour ça que moi je mets 3 tours. En général, comme ça je m'en sors pas mal. Alors, petit tour d'horizon, on va reprendre la même pièce rapidement. Hein. Donc là, je reprends mon passe-câble. Donc là, j'ai 1h38. Parce que j'ai certaines choses qui ont été modifiées.
Si vous avez besoin de modifier votre offset, donc c'est dans le Start G-code et c'est la valeur qui est ici en fait, la G1Z-075. Si vous voulez, vous mettez un point virgule ici, puis vous l'appelez offset, comme ça vous le repérez tout de suite. Donc vous pouvez aller le modifier directement la valeur comme ceci. Ensuite, vous avez tous les outils que vous utilisez dans votre autre logiciel, ou dans Cura by Dagoma, pour réinitialiser, mettre à plat ou tourner. Donc tourner selon les 3 axes classiques. Voilà, comme ceci. Hop là, pardon. J'ai ma souris qui va un peu vite, elle est configurée en mode jeu vidéo. Comme ceci ou comme ceci. Voilà, bon là clairement si je voulais imprimer comme ça, j'aurais intérêt de faire des supports. Donc je vais la remettre à plat. Ici vous avez la gestion de l'échelle avec une uniforme ou non. Ici vous pouvez faire des symétries de votre objet. Et ici, en fait, en haut à droite, vous avez les vues, donc normal, porte-à-faux, transparent et rayon X que je n'utilise jamais. J'utilise en gros normal et couche. Parce que couche, ça permet de voir si tout se passe bien. Et clairement, moi, hier, en faisant une autre impression, je me suis aperçu qu'il y avait un souci au niveau des couches et qu'il y avait des problèmes à l'intérieur des polygones de l'objet. Ça m'a permis d'aller le corriger avant impression. Donc là, on voit que tout est OK. Et voilà. Donc ensuite, pour préparer votre impression, c'est très simple. Vous prenez votre carte SD avec votre adaptateur USB classique et vous enregistrez le fichier sur la carte SD avec obligatoirement en nom Dagoma 0.g. Si vous n'appelez pas le fichier de cette façon, la Dago ne reconnaîtra pas votre fichier. Donc si vous avez une autre imprimante et qu'il y a un nom de fichier spécifique, retenez bien ce nom et quand vous faites un fichier Save G-code, eh bien, pensez bien à l'appeler Dagoma 0.g. Voilà. Donc là, vous avez vu le nom d'un client. J'essaierai de le masquer au montage. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Vous n'avez maintenant plus qu'à imprimer. Si jamais il y a un souci, si vous avez besoin d'un conseil, encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, soit sur la chaîne YouTube, soit sur Facebook, soit sur Twitter, soit directement par mail, et j'essaierai de vous aider du mieux que je peux. En parlant de Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, donc @révolution3d_fr, pareil sur Instagram si vous voulez aussi. Sur Facebook, on n'a pas le droit au mot révolution, parce que c'est viva la révolution, donc non. Donc c'est RVLT3D si vous faites une recherche. Pour la page Facebook voilà, et de toute façon dans la bannière de la chaîne vous avez tous les liens vers le site si vous voulez me commander des pièces à imprimer, vers Twitter, vers Facebook et vers Instagram. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.